essayé, j'ai tout Je fait. suis à bout. On dirait que je frappe un mur. On dirait que je frappe un mur. Respire. Je suis pas belle. Check ses photos à Mon elle. Facebook a l'air de rien à côté. Je suis pas Check ses belle. photos à Je elle. sens vide. Je sens fake. J'ai tout donné ce que Je me suis donnée à Je suis donné à fond. fond. Plus rien qui fonctionne. J'arrête pas d'aider tout le J'y monde. crois pour les autres, mais plus pour moi. Mais plus pour moi. Je cours tellement, Je suis vidée. j'arrive plus à respirer. Les enfants sont partis. La maison est payée. Pourtant, il y a comme un grand vide. Pas juste dans la maison, là, mais entre nous. C'est entre nous. Je me sens fake. Respire. Respire. J'ai donné tout ce que je pouvais. Respire. Respire. Il n'y a plus rien qui C'est fonctionne. ça. Je me sens vide. Tellement vide. Par où on Quelqu'un a commence? trouvé le J'ai manuel? l'impression d'être dans une spirale. Comment reprendre le contrôle? Un manège qui Est-ce s'emballe. qu'il y a une porte de sortie à tout ce cirque? Comment on trouve l'équilibre? Respire. OK. Respire. On Sheridan, 10-4 and 2893. J'ai tout fait. Il n'y a plus rien qui Je fonctionne. te dis, j'ai essayé, je leur dis, je vais changer, promis. Je veux enfin comprendre. J'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose de plus grand. J'ai besoin d'être changé. changé. J'ai besoin d'être transformé. Bonjour à tous et bienvenue à notre série d'automne Transformé. Merci à l'équipe de communication, merci à l'équipe média pour le magnifique vidéo Transformé. On vous invite à le partager avec le plus de gens possible, à partager les messages de cette série avec le plus de gens possible. Nous sommes dans un automne, l'automne 2020. Qui est un automne historique à tellement d'égards, à tellement de niveaux, où tout semble se transformer autour de nous, où la vie telle que nous la connaissions semble transformer. Et je veux vous défier parce que il y a longtemps que je n'ai pas été aussi enthousiasmé, aussi excité, aussi vibrant d'anticipation pour une série de messages parce que je crois que cet automne historique à toutes sortes d'égards peut et va devenir un automne historique pour votre transformation. En ce moment, notre monde semble transformé de tous les côtés. L'année 2020, tout semble transformé. Nos déplacements, nos libertés, notre mode de vie, nos acquis, nos certitudes, la nature. Au Québec, ici, en ce moment, la nature se transforme. Les couleurs d'automne se transforment autour de nous, mais encore plus près de nos dynamiques les plus essentielles, les plus fondamentales de travail, de déplacement, de relations sociales et familiales se transforment, mais Dieu veut faire de cet automne un automne pour ta transformation. Une transformation intérieure, une transformation dans chaque aspect de ta vie. Notre thème, notre verset de départ pour toute cette série du mois d'octobre et du mois de novembre. En ce moment, au Québec, on est dans un 28 jours particulier de confinement. Eh bien, je vous invite à 2 fois 28 jours, un en octobre et en novembre, le 2 mois ensemble. On va regarder ensemble à notre texte de départ dans Romains chapitre 12 et au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Le choix d'être conformé au siècle présent ou d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, renouvellement de nos pensées, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. C'est le choix la question la plus importante pour toi, la plus conséquente, la plus porteuse de conséquences, positives ou négatives, cet automne, dans ta vie. La question la plus importante cet automne, est-ce que je vais me conformer au siècle présent, à l'esprit, à l'éthos ambiant, ou est-ce que je vais laisser Dieu me transformer? Conformer ou être transformé? Nous allons explorer dans les prochaines semaines 7 sphères, 7 aspects de nos vies que Dieu veut transformer. Que Dieu veut transformer vers la santé, vers l'abondance. Il veut nous transformer vers une santé spirituelle, relationnelle, la sphère relationnelle, familiale, la santé mentale et émotionnelle, notre santé financière, notre santé vocationnelle, études ou carrière, travail, et une transformation qui sera dans le désir et le cœur de Dieu, qui va être, on le déclare par la foi,
exponentielle. C'est-à-dire que Dieu veut pas un automne où tu vas végéter et subir, mais un automne où il va faire une œuvre exponentielle de transformation en toi. L'appel de Dieu pour chaque croyant à travers les âges, mais tellement particulièrement aujourd'hui en 2020, c'est ne sois pas conforme au siècle présent. Ne soyez pas conformés, mais soyez plutôt transformés. Ne pas être conforme à notre siècle présent de colère, de blâme, conforme à ce siècle présent de l'état social, de panique, de peur, d'anxiété, mais plutôt être transformé vers le calme, vers la paix de Dieu, mais plus que pour un apaisement. Être transformé, ce n'est pas seulement pour un apaisement. Dieu veut bien plus que ça pour nous cet automne. Pas seulement un apaisement, mais un accroissement dans notre vie spirituelle et chaque sphère de nos vies. Et un approfondissement. Comment ne pas être, on va apprendre ensemble, comment ne pas être conformé à notre siècle présent d'agitateurs, de provocateurs, de grandes gueules, de fake news de tous les côtés et être transformé et à apprendre à nous approprier les promesses de Dieu pour une foi nouvelle qui va nous aider à neutraliser, littéralement, à antidoter, ce n'est pas un verbe, mais vous me comprenez, à neutraliser tout ce qui est le siècle présent actuellement de négatif, de cynisme, de méfiance, d'anxiété qui domine. Notre mission, comment ne pas être conformé au siècle présent, mais être transformé. C'est un automne où spirituellement, et je suis de toutes sortes de façons, je le vis comme vous, mais il y a énormément de chrétiens en ce moment spirituellement depuis 6 mois et demi maintenant de confinement et de différents niveaux de confinement avec la pandémie. C'est un automne où il y a toute une pression, où il est possible pour toi de s'endormir spirituellement. D'être endormi spirituellement, de graduellement et perceptiblement s'éloigner de Dieu, de s'étourdir, de s'engourdir. Mais Dieu, de se conformer à ce siècle. Mais Dieu veut que nous soyons transformés pour une fin d'année où Dieu va nous élever. Oui, il va nous élever, nous enseigner, nous enraciner plus profondément et même nous équiper, nous outiller, nous équiper pour qu'on puisse faire des exploits pour lui. On a fait un premier sondage, des centaines d'entre vous avaient répondu et nous avons posé la question cet automne, si Dieu devait transformer une chose dans ma vie, quelle serait ma réponse? Une chose que je voudrais que Dieu transforme. Cet automne, on a eu tellement de réponses. C'est intéressant que 30% des réponses étaient entre 20 et 40 ans, des gens, des hommes, des femmes entre 20 et 40 ans, des gens de tous les âges qui suivent Nouvelle Vie chez vous. Et les réponses ont été celles-ci. Si cet automne, Dieu devait transformer une chose dans ma vie, ce serait ma spiritualité, ce serait ma vision de moi-même, ce serait ma santé physique, émotionnelle, ce serait mes relations. Ce serait ma perspective sur ce que je traverse. Vous avez répondu, s'il y avait une chose que je voudrais que soit transformée, ce serait ma vie familiale, ma vie professionnelle, mes finances, mes relations. Et nous allons vous équiper cet automne afin que vous puissiez vivre cette transformation. Dieu ne vous a pas créé pour être conforme. Il vous a créé pour être transformé. Dieu ne nous a pas créé pour être des conformistes, mais pour être transformés, pour être vous-même, pour être unique, pour être transformé à l'image de ce que Dieu voulait que vous soyez. Vous avez une voix unique, vous avez une personnalité unique, vous avez un ADN unique, vous avez des empreintes digitales uniques. Nous arrivons dans ce monde non conforme, on arrive unique et il y a des forces pendant toute notre vie qui essaient de nous conformer, mais Dieu, lui, veut nous transformer et il nous dit comment? Par le renouvellement de nos pensées. S'il y a quelque chose dans ta vie que tu veux voir changer, voir s'améliorer, ça commence avec tes pensées. Comme ce que tu penses va directement affecter ce que tu sens, ce que tu ressens, et ce que tu ressens va directement affecter tes actions. Si tu veux changer, voir quelque chose être transformé dans ta vie,
il faut que ça commence avec une transformation. Comme un homme pense, comme une femme pense, ainsi sera sa vie. Ça va être ce qu'il va être. Alors, ça commence avec le renouvellement de nos pensées. Et les pensées vont affecter ce que je ressens, ce que je sens. Et ce que je ressens va affecter mes actions. Cet automne, nous allons nous conformer à des lois qui sont sanitaires. Le masque Nouvelle Vie, que je porte partout où je dois le faire. Nous allons nous conformer à des lois sanitaires pour le bien, pour la protection, par respect, par considération des autres, pour les personnes qui sont vulnérables, pour les personnes aussi. Nous allons le faire également afin de ne pas engorger un système hospitalier qui fait que des milliers de personnes ont des opérations, des interventions importantes et graves qui sont reportées. Alors nous allons nous conformer à des lois sanitaires par respect et considération, mais nous allons être transformés par des lois spirituelles, par des lois, par des principes, par des promesses, par des dynamiques spirituelles, des nouvelles révélations, afin que dans chaque sphère de nos vies, de comment Dieu peut nous transformer. En 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16 à 18, nous lisons ceci. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, ça c'est vous et moi, et si tu n'as jamais ouvert ta vie à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, tu peux te convertir, changer de direction, le recevoir aujourd'hui même. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Avant, je ne voyais pas, j'étais conforme au siècle présent. Je ne voyais pas ce qui avait changé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, comme par son Esprit. Cette poursuite de transformation est une marque absolue de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Si tu es un chrétien, si tu marches avec Dieu, si l'Esprit de Dieu est en toi, il y a une poursuite d'être transformé, de ne plus être conforme. Lorsque le cœur se tourne vers Dieu, le voile est enlevé. Et lorsque le voile est enlevé, je réalise, je n'ai plus à être conforme avec ce siècle. Je peux être libéré par l'Esprit de Dieu afin d'être transformé. Le mot « transformé » ici, « métamorpho », littéralement, on tire le mot « métamorphose », est présent dans la nature. Dans un exemple tout simple, il y a un petit 10 secondes qui va apparaître d'une chenille, de tout le phénomène de métamorpho, de transformation, de changement complet de la chenille, transformation de la chenille jusqu'au papillon, métamorpho. Nous allons être, Dieu dit, je vous appelle à être transformés, le papillon s'en vient, à être transformés. Et le Dieu créateur a initié et installé ce processus de métamorpho dans toutes sortes de sphères de l'univers et de la nature. Mais Dieu dit, c'est dans les êtres humains que je veux faire mes plus grandes métamorphoses. C'est dans l'être humain, c'est dans ma création humaine, c'est dans chaque être humain. Lorsque le cœur se convertit, le voile s'enlève et qu'un cœur se tourne vers moi, je peux transformer complètement, faire une œuvre de métamorphose. L'Esprit du Seigneur est là pour nous transformer. Et le miroir, l'image dans laquelle nous sommes transformés n'est pas d'être conforme au siècle présent, mais d'être transformé à l'image de ce que Dieu a préparé pour nous, de gloire en gloire, de transformation en transformation. Nous faisons choix. Nous prenons un choix ensemble en cette fin d'année. Nous faisons le choix que octobre-novembre, on ne va pas seulement parler et penser de nos problèmes, nos pertes, nos peurs, nos pressions causées par la pandémie. Mais non, l'automne 2020 va être un automne où nous allons penser et parler et prier et posséder les possibilités, la potentialité et les promesses de transformation que Dieu a pour nous. Cet automne, on va regarder aux outils de notre transformation dans chaque sphère de nos vies. On va regarder ensemble aux obstacles, qu'est-ce qui empêche les transformations. On va avoir des capsules en ligne qui vont sur tous les sujets qui touchent votre vie. On va faire quelque chose de particulier. Tous les cafés matinaux.
À tous les lundis, mercredis et vendredis, je fais des cafés matinaux. Eh bien, pendant octobre et novembre, tous les cafés matinaux vont être en synergie, en convergence avec les messages du dimanche. Demain matin, je vais continuer de manière pratique comment vous pouvez mettre en pratique dès lundi matin et pendant toute la semaine, on va aller en profondeur sur comment vous pouvez de manière pratique. On va vous donner des devoirs, des leçons, des trucs. Il va y avoir des témoignages qui vont être donnés. Mais alors, continuez. Si vous suiviez déjà les cafés matinaux, on va continuer dans la transformation demain matin, la suite du message. Si vous n'avez jamais écouté les cafés matinaux, c'est le temps pour vous de ne pas être un chrétien du dimanche matin seulement, mais demain matin. Et les messages sont toujours en ligne. Vous pouvez les prendre quand vous voulez, mais cet automne va être un automne de transformation. Et ce matin, je veux commencer en vous donnant quelques raisons sur l'importance d'avoir des objectifs de transformation. On va appeler ça ensemble pendant tout l'automne des ODT. Ça ne sera pas un automne OD, occupation double, ça va être un automne ODT, des objectifs de transformation. Pourquoi c'est si important d'avoir une vision de transformation, des objectifs de transformation? Parce que les objectifs de transformation personnelle sont en fait ma responsabilité spirituelle. L'apôtre Paul nous enseigne ça dans Philippiens, chapitre 3, et les versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Je pense qu'on peut tous s'identifier avec lui, que tous ceux qui ont atteint la perfection peuvent se retirer. Le reste d'entre nous, on se met debout à côté de Paul et on dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Il y a des sphères de ma vie qui ont besoin encore d'être transformées. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Si tu as arrêté de courir, tu as arrêté de chercher tes objectifs de transformation, à les accomplir, c'est l'automne pour recommencer à courir avec nous. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Moi aussi, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint. Saviez-vous que d'être intentionnel, d'être sincère, d'être transparent, à établir et être intentionnel à établir et accomplir des objectifs de transformation est la responsabilité de chaque chrétien. Dieu a toujours des objectifs. Dieu a toujours une vision. Dieu est alpha et oméga. Il a des objectifs et des buts et des plans toujours pour des cibles pour éternelles, des objectifs pour l'humanité, pour l'histoire. Il a des objectifs toujours pour son royaume sur la terre dans chacune des époques, pour son Église sur la terre, pour notre Église, Nouvelle Vie. Il a des objectifs, des visions pour nous et aussi pour votre vie. En cette saison en particulier, non, vous dites, l'automne, il y a tellement d'affaires, la pandémie, je suis tanné, je suis fatigué, je suis étiré de tous les côtés. C'est une saison particulière. L'apôtre Paul dira, quand les temps sont durs, quand les jours sont mauvais, c'est encore plus important de racheter le temps. Prenez donc garde de vous conduire avec attention, circonspection. Je vous lis un passage de Philippiens 4 qui n'est pas à l'écran. Rachetez le temps. Philippiens 4, 15 à 18. Rachetez le temps. Gaspille pas ton automne. Gaspille pas les prochains 2 mois à juste t'étourdir. Non. Rachetez le temps. Pourquoi? Parce que les jours sont difficiles. Les jours sont mauvais. Dans les temps les plus difficiles, cette saison difficile, est-ce que ça ne sera pas extraordinaire? Que le prochain 2 mois soit pas juste un temps où est-ce que tu vas endurer la pandémie ou est-ce que tu vas être passif. Non, 2 mois où tu vas racheter le temps, saisir cette saison pour laisser Dieu te donner tes objectifs de transformation, tes ODT. Jésus annonçait ses objectifs. Jésus annonçait ses objectifs de transformation pour le monde et il annonçait ses objectifs de transformation pour chacun de ses disciples. Et il a des objectifs de transformation pour toi. L'apôtre Paul, comme nous, admet bien sincèrement que ce n'est pas que je suis rendu. Je ne suis pas rendu où je devrais, mais je cours. Je ne suis pas où je devrais. Je ne suis pas arrivé où je devrais dans toutes sortes d'aspects de ma vie, dans mes relations avec Dieu, avec les gens autour de moi, dans mes émotions, dans mes comportements, dans mes choses publiques, dans mes choses secrètes, dans toutes sortes d'aspects de ma vie. Je ne suis pas rendu où je suis, où je devrais. Je n'ai pas atteint certainement tout ce que Dieu avait pour moi, mais je cours.
Mais je m'engage pour tâcher de saisir mes prochains ODT, mes prochains objectifs de transformation. C'est ma responsabilité personnelle et spirituelle. L'apôtre Paul dit, je cours, mais pas sans but. Je ne cours pas n'importe comment. J'ai un objectif très spécifique. Il y a plusieurs années, j'étais invité dans le sud de la France et le pasteur Luc Dumont était avec moi. Et entre deux, on avait des sessions le matin, des grands rassemblements le soir et un bel après-midi dans le sud de la France qui est magnifique. Un pasteur et son assistant nous ont invités à aller faire du jogging en forêt. Les deux étaient des minces filles, des cyclistes, faisaient leurs centaines de kilomètres par semaine, etc., en vélo. Et là, ils nous amènent dans une magnifique forêt. Et on se met à courir et ils couraient devant nous. Les deux, le pasteur et son assistant, avec beaucoup d'orgueil français, couraient devant nous et les deux Canadiens, on essayait de les suivre. Et quelquefois, dans une forêt où on n'était jamais allé, quelquefois, dans les sentiers, on les voyait, ils s'éloignaient et nous, on leur criait « Attendez-nous! » Et là, ils ralentissaient un peu. Et à un moment donné, des fois, on les perdait de vue et là, on les retrouvait. Puis à un moment donné, on a tourné un coin dans un sentier, dans une forêt, dans le milieu de la France, dans milieu de cette forêt dans le sud de la France et là, on les a perdus. On les a complètement perdus de vue. Et croyez-le ou non, pasteur Luc Dumont et moi, on a couru pendant 2 heures parce qu'on courait sans but, sans objectif. Et parce qu'on les suivait trop, on les avait trop suivis de loin. Est-ce que tu suis le Seigneur de loin à certains égards depuis le début de la pandémie et tu te mets à courir en rond? 2 heures plus tard, on a sorti de la forêt, on a atterri sur une autoroute. Et on a appelé des gens qui sont venus chercher 2 prédicateurs en sueur et un chanteur sur le bord de l'autoroute. C'est une journée difficile parce que le soir, je devais prêcher et je devais résister à la tentation d'étouffer le pasteur pendant que je prêchais, ce qui donne un état de cœur particulier. Mais la leçon est que nous suivions de loin. On courait sans but. L'apôtre Paul dit non, ça te prend des ODT, ça te prend des objectifs de transformation. Et c'est ce qu'on va faire ensemble cet automne. Et l'apôtre Paul a dû réveiller des chrétiens plus matures, des chrétiens plus anciens, plus vétérans dans l'Église qui croyaient que ce n'était pas pour eux. C'est bon, ça, pasteur, mais moi j'ai passé ça. Et si on regarde à Philippiens, chapitre 3, les versets 15 et 16, nous tous, toi aussi, nous tous qui sommes matures dans la foi, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, où que tu en sois dans ta marche avec Dieu, marchons d'un même pas. Marchons d'un même pas. Paul dit, a dû réveiller les matures qui se croyaient, ça, c'est pas pour moi. Non, c'est vrai que les autres peuvent avoir des objectifs. Moi, j'ai passé ça. Moi, je suis dans une espèce de pré-retraite spirituelle. C'est notre appel de transformation 2020. Ayons tous, nous tous. J'aimerais que vous puissiez écrire sur le chat mon ODT 2020. J'ai un objectif de transformation. Donnez-moi un thumbs up sur le chat. Écrivez-moi un « c'est pour moi » sur le chat parce que cet appel-là, il est pour toi. Notre objectif, c'est 100% qui comprennent qu'au point où nous sommes parvenus, où que tu sois, et je veux parler à des chrétiens un peu plus matures, les anciens, les vétérans de la foi. Est-ce que depuis le début de la pandémie, tu t'es relâché? Est-ce que tu as arrêté d'avoir des objectifs réellement, des objectifs de foi? Est-ce que tu laisses ça aux autres? Est-ce que tu es dans une espèce de semi-retraite spirituelle? Est-ce que le dimanche matin en ligne est maintenant devenu vraiment une option s'il n'y a rien d'autre? Est-ce que tu t'es relâché dans un égard? As-tu déjà eu des objectifs de transformation? Est-ce que tu as arrêté d'avoir des objectifs de transformation? Est-ce que tu les as abandonnés, tes objectifs de transformation? L'apôtre Paul dit c'est pour tous, puis il adresse spécifiquement les chrétiens plus anciens. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, si tu penses vraiment que tu n'as pas besoin de transformation, que tu n'as plus besoin d'avoir d'objectifs spirituels, que le Seigneur t'éclaire là-dessus. L'apôtre Paul capsule la prière qui est sur mon cœur, que Dieu éclaire nos cœurs cet automne dans la réalisation, que nous tous, j'ai besoin de transformation dans mes pensées, dans mes paroles, transformation dans ma patience, dans mes comportements avec les autres, dans mon pardon, dans ma pureté, dans mes priorités envers mes proches, dans ma marche avec Dieu, dans ma marche au quotidien, dans ma générosité, dans mon engagement, face à tout ce qui prend place autour de moi, j'ai besoin
besoin d'être transformés cet automne. C'est vous qui allez décider ce qui est important dans votre vie cet automne. Si vous ne le décidez pas, d'autres vont le décider pour vous. Le siècle présent. Vous allez être ou conformés ou vous allez être transformés. Si vous ne déterminez pas vos objectifs de transformation, vous n'êtes pas dans un mode action, vous allez être tout l'automne dans un mode réaction. Réagir aux nouvelles, réagir aux conférences de presse, réagir au web, réagir aux conspirationnistes, réagir. Au lieu d'être en action. Allez-vous être, c'est le choix d'automne, allez-vous vivre votre automne par défaut ou par des décisions? Allez-vous être, est-ce que je vais être infecté? Est-ce que je vais être infecté par l'ambiance, par tout ce qu'il y a autour, ou est-ce que je vais être intentionnel dans avoir des objectifs individuels d'implication, mais Paul va plus loin. Dans le même texte, non seulement avoir des objectifs pour toi-même, mais des objectifs spirituels d'atteindre quelqu'un d'autre, de toucher quelqu'un d'autre. Ça, c'est une des choses qui est le plus gravement attaquée. Pendant cette pandémie, il y a je parle au corps de Christ, lorsqu'on venait à l'église, on est ensemble, on se voit, on participe à un groupe, il y a quelqu'un qui va moins bien, on est là pour l'aider, on voit qu'il s'est éloigné, on voit, il y a tellement en ce moment une tendance à l'isolement, au confinement social. Tu n'as pas besoin tu peux choisir, même si on a des saisons d'un certain confinement social, de ne pas être confiné spirituellement, d'avoir une compassion spirituelle pendant ton confinement social. L'apôtre Paul dira ceci, il dit, est-ce que tu cherches un objectif de transformation? En voici un. Soyez tous c'est la suite de notre texte. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent maintenant en ennemis de la croix de Christ. Et je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. L'apôtre Paul nous rappelle quelque chose, a été saisi par quelque chose qui, moi, me saisit depuis plusieurs mois. C'est qu'alors que nous sommes chacun de notre côté, il est possible pour nous d'avoir perdu cette dynamique, d'avoir un objectif spirituel pour toucher la vie de quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul dit, il y a des gens, tu veux un objectif pour l'automne? J'ai comme objectif de transformation d'automne d'inspirer par mon exemple, par ma foi, par mon courage, par ma mesure, par ma douceur, par ma sagesse, par mon zèle, d'inspirer les enfants de Dieu, mais d'être un intercesseur pour ceux qui sont éloignés. Ça fait combien de temps que tu n'as pas pensé à quelqu'un d'autre, prier pour quelqu'un d'autre, penser et intercéder? L'apôtre Paul dit, j'en parle en pleurant. L'apôtre Paul, qui avait tant de charges et qui avait tant d'églises à sa charge, avait gardé cette capacité d'avoir le cœur de Dieu, battre au diapason du sien, d'avoir une portion du cœur de Dieu. Non seulement on est appelé à être transformé pour nous-mêmes, mais être transformé, avoir un objectif pour ma vie cet automne. Mais imaginez le potentiel des milliers en ce moment qui regardaient ce message. Si des milliers, chacun d'entre nous disait, cet automne, j'ai un objectif de transformation, j'ai un ODT d'aller toucher quelqu'un, lui parler, lui écrire, lui partager les messages, l'inviter à prendre un café. Je veux intercéder pour quelqu'un qui s'est éloigné et peut-être même en ce moment se considère ou agit comme un ennemi de Dieu. Je déclare par la foi un automne 2020 où ensemble, non seulement j'ai des objectifs spirituels pour moi-même, des objectifs, des ODT de transformation pour moi, mais Seigneur, ramène-moi un cœur qui pleure pour celui qui est loin, qui prie pour celui qui est loin, qui combat pour celui qui est loin, qui se donne à aller chercher. Je réclame par la foi qu'à la fin de cette campagne de transformation, des dizaines et centaines, sinon des milliers seraient revenus à Dieu par toi, par moi, on va mettre devant Dieu un objectif, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. Un objectif, non seulement de la faveur de Dieu sur nous, un objectif de foi. C'est la deuxième raison pour laquelle c'est si important d'avoir des objectifs de transformation personnelle. C'est que les objectifs de transformation sont ma responsabilité spirituelle, mais les objectifs de transformation me ramènent à une vie de foi. Hébreux chapitre 11, et les versets 1 et 2, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des objectifs spirituels, des choses que j'espère que je ne les vois pas encore, mais voici maintenant mes objectifs spirituels par la foi. » Une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Pour avoir possédé la foi, c'est la seule chose qui nous permet d'avoir un témoignage favorable. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est des objectifs. Mais non, moi, je pensais, les objectifs, les cibles, pasteur, ça, c'est pour
Ça, c'est pour les études, ça, c'est pour le sport, la business, mon entreprise, ma santé, ma perte de poids, mes REER, ma retraite. Ça, c'est l'objectif dans le monde spirituel. Ah, non, c'est pas seulement pour le monde séculier. C'est pour ta vie spirituelle. C'est aussi le désir de Dieu de le laisser me donner des ODT, des objectifs de transformation, des désirs de Dieu qui vont devenir des poursuites de ma vie par la foi. C'est pour ça que c'est si important, parce que Hébreu dira au verset 6, parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oui, mais j'ai un long historique avec le Seigneur. Je connais la Bible, je connais des versets, j'écoute du worship, je regarde des réunions en ligne, tout bon. Mais est-ce que tu vis par la foi cet automne? Est-ce qu'il y a des objectifs que seulement par la foi, c'est la seule? Dieu cherche une église qu'en ce moment, un chrétien à travers le monde cherche toi qui va avoir cet automne des objectifs qui sont tellement grands que seulement Dieu peut les accomplir et c'est seulement par la foi que tu peux les atteindre. Est-ce que tu es dans une vie confo sans foi en ce moment? Une vie confo sans objectif, sans défi, sans demande miraculeuse, sans espérance pour les choses que l'on ne voit pas, ne peut pas être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce que tu as réduit Dieu au fait qu'il existe? Oui, je crois que Dieu existe. Mais est-ce que tu t'approches, tu le recherches? Il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il n'y a pas de témoignage. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et sans des objectifs de transformation, on peut en arriver à un automne où il n'y a pas besoin de foi parce que j'espère pour rien, je crois pour rien, je combats pour rien et je n'aspire à rien. Comprenez-vous que sans les ODT, vous n'avez besoin, vous avez comme une vie, vous n'avez pas besoin de foi. Et que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. As-tu déjà eu des objectifs de foi que tu mettais devant Dieu qui étaient impossibles à moins que Dieu agisse? Et tu croyais, tu priais et Dieu est intervenu et Dieu agit. Je veux pour toi et pour moi un automne de foi où on va lui plaire, on va lui être agréable. Pas seulement Dieu t'existe, mais tu réponds, tu es le rémunérateur. Seigneur Dieu veut être plus que le Dieu qui existe. Il veut être le Dieu qui t'entend et le Dieu qui exauce, le Dieu qui t'élève et qui t'enracine dans le miraculeux dans cet automne. Voici la vision pour l'automne, pour Nouvelle Vie. Partout en ligne, ensemble. Une vision d'une communauté de transformation. Avec des objectifs de transformation personnelle, des objectifs de foi. Romains chapitre 14, des portions de Romains chapitre 14. Faites à travers nos... vous avez eu une vidéo aujourd'hui et vous allez voir des témoignages dans les prochaines semaines. On va avoir des centaines, nous avons, et allons avoir des centaines de groupes Nouvelle Vie qui se rencontrent en Zoom, des communautés où on peut prier les uns pour les autres. Chacun d'entre nous, on a des attaques dans notre foi, où on vit des saisons où dans une sphère, ma foi est affaiblie. On va se faire accueillir celui qui est faible dans la foi. Ouvrir mon cœur à l'autre, l'autre ouvre son cœur à moi. Et voici le verset pour toi, pour moi, cet automne. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne vous perdez pas en vaines discussions d'opinion. En effet, nul de nous ne vit que pour lui-même. Nous ne jugeons pas les autres, ne nous jugeons plus les uns les autres, mais reconnaissons ce qui contribue à la paix, à l'édification mutuelle. C'est l'automne que Dieu place devant nous. Je vous appelle comme votre berger. Je vous appelle comme pasteur avec toute la passion qu'il peut avoir dans mon cœur. Que ce soit un automne où nous ne nous perdons pas en vaines discussions d'opinions et à nous juger sur des opinions les uns les autres, mais nous reconnaissons. Est-ce que mon propos, est-ce que mon post, est-ce que mon action, est-ce que ma démarche correspond et contribue à la paix, à l'édification, à bâtir quelqu'un par la foi? Cette foi que tu as protégée, la suite de Romains, le verset suivant, cette foi que tu as, protège-la. Tu as une foi, tu veux la protéger, mets des objectifs spirituels devant Dieu. Car tout ce qui n'est pas, non seulement sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais tout ce qui n'est pas produit de la foi est péché. Wow! Ce n'est pas une option d'avoir des objectifs de foi et de passionnément chercher Dieu. Oh non, ce n'est pas une option. C'est l'appel de Dieu. Le mot péché, ici, amartia de amartano, veut simplement dire manquer la cible. Saisissez bien, une vie sans objectif de transformation est une vie sans foi.
et une vie où tu passes à côté de la cible, de l'objectif complet de Dieu. L'objectif absolu de Dieu, c'est qu'on marche de transformation en transformation. Et Matthieu 9, 29, alors il leur toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est ce qui va prendre place à Nouvelle Vie cet automne. Dieu va ouvrir nos yeux. Nous allons faire des pas de foi, des objectifs de transformation, des décisions de foi, une détermination de foi, une direction de foi. Dieu va développer notre foi et il va accomplir notre destinée de transformation par la foi. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des erreurs communes lorsque nous faisons des objectifs de transformation? Deux erreurs communes. Nous mettons les objectifs trop bas et nous essayons de les accomplir trop vite. J'aimerais vous dire, élevez vos objectifs. Osez croire Dieu pour de grandes choses cet automne, mais ayez cette persévérance de dire, Seigneur, beaucoup d'entre vous avez mis les objectifs dans votre vie spirituelle bien trop bas, pour votre famille, pour vous-même, pour votre futur, pour ta carrière, pour ton implication, pour ce que tu peux contribuer, bien trop bas. Mais très souvent, c'est pas non seulement trop bas, mais c'est que tu l'as mis à trop courte échéance. Tu n'as pas laissé le temps de Dieu s'accomplir en toi. La direction de Dieu, le développement de l'œuvre de Dieu. Nous sous-estimons, nous surestimons très souvent ce que nous pouvons accomplir à plus long terme si on s'abandonne vraiment et entièrement à Dieu. C'est qu'il en soit fait selon votre foi. Vous comprenez que lorsque cette pensée-là de ne jamais arrêter d'avoir des objectifs de foi, c'est le cœur de l'Église Nouvelle-Vie. Et c'est le cœur de ma vie, si je peux être personnel pendant un instant. Il n'y a pas une année, il n'y a pas une décennie dans ma vie où j'ai cessé d'avoir d'immenses objectifs de foi que seulement Dieu peut l'accomplir. C'est à moins que Dieu le fasse. Et au début de l'année 2020, nous avions des plans et prier, jeûner pour la prochaine année, avec toutes sortes de plans. Et le mois de mars arrive et il y a certaines dimensions, il y a plein de choses qui changent, plusieurs des plans qu'on pensait, c'est échéanciers qui changent. Mais nous avons déterminé, et ceux qui me côtoient le savent, et c'est maintenant l'éthos de Nouvelle Vie en entier. Pourquoi est-ce si important d'avoir des objectifs de transformation? Parce que les objectifs de transformation nous ramènent à une vie de foi. Et maintenant, on a dit, OK, il y a une pandémie, Seigneur, tu vas agir. Seigneur, tu vas faire des choses qu'on n'avait jamais imaginées auparavant. L'année de la pandémie va être une année de pensée. Nous allons avoir des pensées de foi, des paroles de foi, des prières de foi, des poursuites persévérantes et des percées de foi. Et déjà, après, et elle va se terminer, cette pandémie. Et lorsqu'elle se terminera, on va revenir ensemble et en voir tous les fruits. Mais déjà, en ce moment, cette année, en 2020, nous avons augmenté notre support de manière significative par la foi, augmenter notre support à l'organisme Action Nouvelle Vie parce que maintenant, l'organisme Action Nouvelle Vie, sa banque alimentaire dessert de 10 000, qu'on desservait depuis quelques années, 15 000 personnes par mois. C'est une année de percée. C'est une année de percée. On soutient le 21-59, cette ressource pour les gens qui a aussi doublé maintenant sa capacité d'accueil, d'hébergement pour des jeunes aux prises avec la délinquance, avec la pauvreté, avec des dépendances ou avec les dangers de l'exploitation sexuelle. Il y a une percée, un accroissement. Nous avons augmenté de 10 000 personnes qui suivaient, qui étaient abonnés sur notre chaîne YouTube. Après ou plus de 30 000, il n'y a jamais eu dans l'histoire autant de gens qui suivent que les messages, la parole de Dieu est prêchée à plus de personnes que jamais. Nous avons multiplié nos projets humanitaires parce que ce n'est pas une année qu'on va perdre. On a des objectifs de foi. J'aimerais vous dire que, marquez mes paroles, que d'ici le printemps 2021, nous serons Nouvelle Vie, non seulement une église sur 4 sites, Nouvelle Vie à Longueuil, Nueva Vida hispanophone à la Prairie et à Drummondville, mais dès le printemps 2021, nous allons être Nouvelle Vie sur 6 sites. Il y a 2 nouvelles implantations qui sont en cours, qu'on va vous annoncer dans les prochaines semaines. Je déclare par la foi, on met des objectifs de foi, de transformation devant Dieu, et ensemble, il en sera fait selon notre foi. Je vais terminer avec cette pensée. Je vais continuer demain. Alors, ne manquez pas demain, la suite demain matin au Café Matino. On va continuer ensemble et mercredi et vendredi aussi.
Mais aujourd'hui, je veux aller à une pensée finale avec vous. Je veux faire un contraste avec vous parce que c'est tellement significatif. Ça fait tellement une immense différence lorsqu'on a un objectif de foi et lorsqu'on l'a perdu. Et je vais aller à la diapo 17 et la diapo 18 et faire un contraste entre deux hommes qui, comme nous, traversent une pandémie. Traversait, je pense à Job, qui était dans, bien sûr, une saison de crise, d'isolement, de distanciation, de confusion, de doute, d'incertitude. Mais il va dire quelque chose qui est tellement poignant. La diapo 17, Job, chapitre 6 et le verset 11. Il dit « Je n'ai plus la force de continuer. Je ne trouve plus les forces d'endurer. » Il y en a qui se sentent comme ça. Je n'ai comme pas la force de continuer. Je ne sais pas comment je vais endurer cette année. Pourquoi? Parce que je n'ai plus de raison d'avoir confiance. Je n'ai plus d'objectif de transformation. Là où le peuple perd la vision, il est en danger, il périt. Je n'ai plus de raison d'avoir confiance ou espoir pour l'avenir. Contrastez cela avec David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans une saison où il était en crise, pourchassé, isolé, confiné, menacé. Il est très réaliste, il reconnaît, mais il y a une différence. 2 Samuel 3, 39. Oui, je suis encore faible. Je traverse quelque chose de difficile pendant cette pandémie. Je suis encore faible. Oui, je suis encore vulnérable. Il est réaliste. Il ne fait pas semblant que tout est OK. J'ai un besoin. Mais j'ai reçu l'onction royale. Et lorsqu'il dit « j'ai reçu l'onction royale », David ramène à ce moment dans sa vie où il y a une parole qui a été prononcée sur son avenir, sur ce qu'il sera, sur un objectif, à travers sa tempête, à travers son combat, à travers tout ce qu'il traversait. C'était l'objectif que Dieu avait mis sur son cœur, qu'il l'a gardé, qu'il l'a fait traverser. Tu ne peux pas passer l'automne sans avoir été chercher cet objectif spirituel, sans avoir été chercher cette vision de la part de Dieu. Je veux prier pour toi aujourd'hui. Je vais terminer avec lorsqu'on lit la biographie du président Thomas Jefferson, le 3e président américain, dans sa biographie, il y a une anecdote qui disait beaucoup sur lui, mais qui m'a touché. Que le président et toute une cohorte, ils étaient plusieurs dizaines à chevaux, traversaient un secteur et sont arrivés à une rivière qui avait été inondée, qui était maintenant très dangereuse, qui était tumultueuse et agitée. Et il y a un monsieur plus âgé qui est arrivé seul en même temps, qui était terrorisé par la rivière. Il a regardé à tous les hommes qui étaient là. Et puis, il a regardé à Jefferson, puis il a dit, est-ce que tu pourrais me faire traverser? Est-ce que tu me prendrais avec toi? Et Jefferson a dit, viens. Le monsieur s'est accroché à lui et ils ont traversé ensemble. Lorsqu'il a traversé de l'autre côté, ils ont demandé au monsieur, pourquoi vous avez demandé au président et non à tous ceux qui étaient là? Et le monsieur a dit, je m'excuse, je ne savais vraiment pas que c'était le président. Dans la biographie, on lit qu'on dit, bon, pourquoi tu as choisi lui d'abord? Je l'ai choisi parce que j'ai regardé à tous les visages et tous les autres visages disaient non, mais son visage à lui disait oui. Il y a 2 choses là-dedans. Je veux cet automne ne pas être de ceux qui ont le visage qui dit non à tout, qui sont fermés à tout, qui sont maintenant cyniques, qui sont maintenant fermés, qui sont maintenant condamnants, qui sont maintenant... Donc, je veux par la grâce de Dieu, avoir moi-même ce visage qui dit oui, mais plus que ça, quand j'étais en prière et je marchais cette semaine et préparais pour ce message, il y a quelque chose qui a dû chercher mon cœur. C'est la pensée, je veux te dire à toi aujourd'hui, le visage de Dieu te dit toujours oui. Tu as perdu une vision, il est là pour toi. Son visage te dit encore oui. Lorsque tu ne crois même plus pour toi-même, lorsque d'autres visages te sont fermés, oui à ta transformation cet automne. Oui à être transformé et cet automne à vaincre cette dépendance dans ta vie. Oui, le visage de Dieu te sourit aujourd'hui et te dit oui, te dit toujours oui. Lorsque je n'ai pas été fidèle, dit Timothée, lui, il est demeuré. Oui, à te libérer des liens les plus secrets de ta vie. Oui, à te transformer dans une sphère de ta vie ou non, à te transformer dans tes relations, à te transformer dans ton mariage, dans tes relations, à te transformer dans les choses les plus importantes pour toi, à te transformer dans ta vie spirituelle. Toi qui, pendant cet automne, depuis le printemps jusqu'à aujourd'hui, s'est relâché, toi qui s'est refroidi, toi qui s'est éloigné, le Seigneur dit, je dis toujours oui, j'ai un objectif de transformation pour toi. Es-tu prêt à ouvrir ton cœur et à recevoir de moi? J'ai un objectif de transformation pour toi. Il est le Dieu dont le visage te dit toujours oui.
Seigneur, aujourd'hui, tu as des objectifs de transformation pour chacun d'entre nous. Et nous venons à toi et nous déclarons, Seigneur, que c'est notre responsabilité personnelle. Nous allons courir à nouveau vers toi. Ce n'est pas que j'ai atteint le but. Je n'ai pas la folie, l'orgueil de dire que j'ai atteint. Non, Seigneur, il y a des choses en moi qui ont encore besoin d'être transformées. Alors, je veux les ramener à toi. J'ai besoin que tu ouvres mes yeux, ouvres mon cœur. Et je viens, comme David, reconnaître. Je suis vulnérable. J'ai des besoins. Ma foi a besoin d'être fortifiée. Mais, Seigneur, tu vas me donner cette direction, cet espoir. Tu vas me donner, Seigneur, cette parole. Tu vas me donner ces outils cet automne, cette sphère de ma vie que j'avais abdiquée. J'avais accepté de vivre avec l'inacceptable. J'avais accepté de vivre lié, même d'être dans ton royaume avec une captivité dans ma vie, avec une sécheresse, avec un détachement. Eh bien, aujourd'hui, je me repens. Aujourd'hui, je viens à toi. Aujourd'hui, je te demande, mon Dieu, toi qui es le Dieu qui dit oui. Aujourd'hui, moi, je dis oui à ton cœur. Viens écrire tes engagements, tes visions, tes objectifs de transformation dans mon cœur et viens m'équiper pendant cet automne pour les accomplir. Je déclare par la foi l'automne 2020, non pas l'automne de la pandémie seulement, mais l'automne de ta puissance, de tes plans, de ton pardon, de tes percées, de tes projets dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Continuez avec moi demain matin au café matinal, mercredi, vendredi, dimanche prochain. Cet automne va être l'automne de votre transformation. Prenez un moment pour vous joindre à l'équipe d'adoration. On va chanter ensemble. Jésus, ton nom est si merveilleux. Nul n'est semblable à toi. Et alors qu'on va déclarer sa grandeur, entrez avec nous. C'est l'automne de la transformation.